Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 20 novembre 2023. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Tout d'abord, la Lune s'installe du côté des Poissons avec Neptune et surtout, dans le fond, un début de semaine et même une bonne partie de ce week-end, elle se fera sentir sur Saturne qui impose définitivement une ambiance de responsabilité, d'obligation, finalement de situation un petit peu plus difficile, d'autant plus qu'il s'agit d'un carré avec le Soleil, cette Lune carré à Mars également, carré à Mercure un peu plus tard cette semaine. Bref, il y a de la confusion dans l'air, de nombreux obstacles également à surmonter. Alors, il ne faut pas s'attendre à une semaine des plus tranquilles. Et j'aime bien lorsque la Lune se retrouve dans ce signe des Poissons, elle nous impose une période relativement confuse en général. Elle nous oblige à devoir avancer à, comment je pourrais dire, vous savez, les pilotes d'avion, lorsqu'ils ne voient rien, ils sont dans les nuages, ils disent qu'ils naviguent aux instruments. Ben, c'est un petit peu cette réalité où il ne nous est pas possible véritablement de voir ce qu'il y a devant nous lorsque la Lune est en Poisson. Il s'agit d'une période un peu brouillard et il faut impérativement deux choses l'une, soit être bien équipé pour continuer d'avancer ou alors attendre que se dissipe ce brouillard. Et brouillard, généralement, veut dire émotion. Alors, il s'agit donc d'une semaine qui viendra solliciter fortement toute l'ambiance émotionnelle pour différentes raisons, que l'on parle des atrocités de la guerre, de l'inflation, de la situation des itinérants, bref, de la misère humaine risque de nous... j'ai pas envie de dire de nous sauter aux yeux, mais il est clair que ce sera véritablement une situation où notre empathie, elle est sollicitée cette semaine. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve? Vous n'êtes certainement pas épargné par cette réalité de la Lune en Poisson qui, de votre côté également, vous impose une certaine forme de ressourcement. Mais je dirais au niveau individuel, est-ce que le ressourcement n'est pas peut-être priorisé sur vous-même plutôt que autrui? Deux choses l'une, ou bien vous vous consacrerez totalement corps et âme pour les autres, ou alors ce sera vous qui serez totalement épuisé, dont vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir cheminer et être mieux dans votre peau. Alors, vous comprenez la situation, c'est une drôle de semaine où peut-être par moment, l'important est de se laisser guider par le mouvement, notamment si vous êtes le moindrement un peu plus fiévreux. Hein? Il s'agit tout de même d'une période que la nature nous impose à cette période-ci de l'année où les rhumes, les grippes naviguent à grande vitesse entre nous et le partage des microbes se fait assez puissamment. Alors, c'est donc raison de plus pour vous reposer, vous retirer quelques jours, histoire de récupérer amplement. Sinon, comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a besoin de vos services cette semaine. Heureusement, la Lune passera en balance dès mercredi, pas en balance, pardon, en bélier dès mercredi au plus tard et viendra véritablement renouer pour vous la dimension de l'action. On rattrape tout retard qu'on aurait pu faire au travail, dans vos trucs plus personnels, par exemple. Et brièvement, sentimentalement, c'est tout de même une semaine où le mot réflexion pourrait s'avérer important et mieux ne serait-ce que pour mieux identifier les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre dans votre vie de couple. Pour ce qui est des taureaux, cette fois-ci, la semaine représente tout de même une période où je dirais ce qui est important, c'est votre équipe, la sociabilisation, vos amis. Tous ces gens-là nécessitent peut-être un peu plus d'attention pour une raison ou pour une autre. Même votre communauté pourrait s'avérer être importante. Vous savez, on est à un mois de Noël, donc évidemment, la sollicitation pour ce qui est
des dons, de la générosité, etc., vous serez probablement quelqu'un de bien investi dans cette direction, ou du moins, vous serez sollicité cette semaine pour participer à certainement toutes sortes d'activités qui fera le bonheur de votre communauté, de votre société, de votre équipe. Bref, les gens qui vous entourent sont des gens importants et c'est ainsi que vous vous sentirez peut-être heureux de participer, de collaborer, de faire partie d'un clan en quelque sorte, et c'est quelque chose d'assez agréable pour vous si vous êtes le moindrement quelqu'un d'un petit peu plus timide, retiré, réservé. Ben, cette extériorisation ne peut que vous être extrêmement bénéfique. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine nous amène à mieux comprendre que les choses sont sous votre responsabilité. Vous n'avez pas tellement le droit de procrastiner. Il ne faudrait peut-être pas non plus mettre trop de rendez-vous à votre agenda, ou du moins de les organiser de manière à ce qu'ils ne se chevauchent pas. En effet, vous pourriez peut-être coordonner 2 rendez-vous, un près l'un de l'autre, et finalement du retard un peu partout, et ça fait en sorte que l'agenda est complètement bousculé. Alors, il s'agit donc d'être bien attentif à cette réalité, de ne pas trop vous en mettre sur les épaules cette semaine, histoire d'être capable de tout faire dans les délais prescrits, par exemple. Donc, c'est un peu sous cet angle, et c'est certainement professionnel, personnel, familial, que tout ça prend une place de choix, je dirais. Et évidemment, lorsque le soleil passera du côté du Sagittaire, en compagnie de Mars, là, donc on est dans cette dynamique où il y a un peu d'excès dans l'air. Est-ce que d'ici la fin de la semaine, vous avez déjà des festivités associées à Noël, ne serait-ce qu'avec le bureau, le travail, des amis? Donc, soyez conscients qu'il ne faut peut-être pas trop abuser des bonnes choses, ne serait-ce que pour rester en forme d'ici les fêtes, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et je réponds à la question de Nicole. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Nicole. Nicole, qui tout d'abord, vous êtes poisson ascendant cancer. Vous avez un certain âge maintenant, déjà dans les 70 ans, pour être précis en fait. Et votre question concernait vos finances, qui sont peut-être pas nécessairement des plus roses. Eh bien, vous avez envie de savoir quand les choses pourront s'améliorer. Tout d'abord, puisque vous êtes né Poisson, un soleil conjoint à Jupiter, et certainement que vous êtes une femme d'une générosité exemplaire. Je n'ai peut-être pas envie de dire exemplaire, je dirais plutôt exceptionnel. Et c'est peut-être sous cet angle, cette réalité qui ne vous a pas permis de pouvoir faire suffisamment de réserves pour vos vieux jours. Serait-ce possible? Et évidemment, donc, de faire face à ces responsabilités à l'âge que vous avez devient quelque chose de vraiment difficile et compliqué. Et je vous souhaite sincèrement de retrouver définitivement
une meilleure approche de la vie. Tout d'abord, il y a un dicton qui dit, hein, la générosité commence par soi-même. Là, ça m'échappe. Là, évidemment que je vais en parler. J'oublie les termes exacts, mais vous voyez le portrait. Et je pense que l'année en cours vous invite à retrouver une certaine stabilité, de vous investir dans une rigueur administrative probablement beaucoup plus sérieuse que ce que vous avez fait auparavant. Et donc, quand je dis sérieuse, ça ne veut pas dire de vous dire où est-ce que je coupe. Demandez de l'aide. Demandez à des spécialistes du budget de vous aider. Et vous allez être surprise de la réponse, de toutes les idées que ces gens peuvent avoir pour structurer, ne serait-ce que vos petites économies, votre petit revenu, de manière à ce que vous puissiez maintenant vivre confortablement. Et ce ne serait pas surprenant que ça puisse justement arriver, et ce, d'ici votre prochain anniversaire. Hein? Et donc, puisque vous êtes né Poisson, c'est pas tellement loin. C'est dans 3 mois, votre prochain anniversaire. Soyez confiante qu'il y a place, justement, à une meilleure structure, et ce, lorsque vous serez prête à vous laisser guider dans cette dynamique financière qui ne vous appartient pas. Vous êtes Poisson, vous êtes né pour donner et non pas recevoir. Alors maintenant, pour réussir à continuer de donner de la manière que vous pouvez, demandez les bons conseils des gens qui sont des spécialistes du budget, et vous serez agréablement surprise. Sans plus tarder, on va poursuivre l'horoscope avec les cancers maintenant. Il s'agit d'une semaine qui vous invite tout simplement à reconnecter avec ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait rire. Alors, vous savez, en cette période de l'année, hein, le soleil qui passe en Sagittaire, dans quelques jours, nous aurons droit donc à cette réalité qui souvent représente le mois du Sagittaire, la première neige, là où les enfants vont s'amuser lorsqu'ils l'aperçoivent pour la première fois. Alors, c'est cette énergie de la passion, du plaisir, de la joie de vivre qui devrait vous animer au cours de ces prochains jours, tout simplement, de connecter avec l'enfant en vous. D'ailleurs, peut-être que certains films, certaines comédies pourraient venir vous toucher au fond de l'âme et vous rappeler qui vous étiez comme enfant qui s'amusait autrefois. Alors, c'est de jouer un peu plus avec vos rêves au cours des prochains jours qui devraient vous permettre de vous sentir plus accompli, réalisé. Bref, cette énergie semble véritablement des plus complètes et complémentaires pour vous. Allons-y maintenant du côté des lions. La semaine définitivement vous inspire d'être tout simplement dans une position où il y a des changements peut-être à apporter dans votre existence. Vous savez, la lune en Poisson vient vous réveiller, d'autant plus que Saturne est dans le décor, surtout en début de semaine, tandis que le Soleil toujours du côté du Scorpion, amène à penser à tout ce qu'il y a chez soi qui était peut-être réorganisé, restructuré. La vie ne veut pas vous permettre de vous, comment je pourrais dire, de vous laisser tomber dans une certaine paresse. Bref, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, s'il y a un ménage important à faire à la maison, c'est cette semaine qu'il faut le faire, et vous serez absolument ébloui des résultats en bout de ligne. Vous allez vous sentir complètement délivré de toute la lourdeur que la semaine vous apporte, ou du moins, le mois du Scorpion peut être parfois lourd à porter, et vous allez pouvoir, dans le fond, le compléter, le terminer en faisant un ménage dans votre monde intérieur, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Vierges, il s'agit d'une semaine qui inspire véritablement la question sentimentale, tout d'abord. Donc, quelles sont vos responsabilités face à l'univers sentimental? Il y a évidemment d'entretenir la flamme amoureuse, la flamme passionnelle, ainsi que le quotidien et les différentes obligations. Alors, donc, domestique, évidemment, le partage des tâches avec l'amoureux.
Est-ce que tout cela est juste et efficace? C'est la question que vous avez le droit de vous poser et c'est celle-ci qui sera une réponse adéquate, juste, qui viendra faire en sorte que votre relation amoureuse demeure des plus agréables, harmonieuses et où il y a un avenir envisageable entre vous deux. Alors, il s'agit donc de trouver ce juste équilibre entre les obligations et la passion amoureuse. Ainsi, différents rêves pourront peut-être s'accomplir ou du moins se mettre en marche. Vous savez, même si vous êtes encore loin, par exemple, de la retraite ou même à quelques années, il n'est pas interdit de rêver à qu'est-ce que vous aspirez au fond de votre relation pour celle-ci. Également, si vous êtes célibataire, c'est une excellente semaine pour bien identifier quel type de relation vous souhaitez et ainsi laisser la loi de l'attraction se manifester. Vous allez être surpris de pouvoir enfin rencontrer votre prince charmant. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? Vénus, qui est en plein cœur de la balance cette semaine, ne peut que vous donner le goût de vous gâter, de vous faire plaisir, de vous offrir ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Et si c'est l'amour pour vous, ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux, c'est probablement ce que vous pourriez obtenir de la part à la fois des membres de votre famille, de votre conjoint-conjointe, des collègues également, ce ne serait pas surprenant, ou du moins, vous serez admiré par passablement de gens cette semaine. Et évidemment, toutes les conversations aussi seront des plus enrichissantes. Évidemment, si vous êtes dans une situation financière qui est peut-être un petit peu plus délicate, il serait intéressant cette semaine de vous accorder un peu de temps pour parler justement de votre situation à certaines personnes et vous serez surpris des réponses et des solutions que l'on aurait à vous proposer. Il s'agit juste de demeurer ouvert à tout ça et vous serez assez surpris qu'avant la fin de la semaine, on vous proposera effectivement toutes des situations qui vous permettra de vous libérer justement de vos dettes, vous savez, ou encore du moins de retrouver l'équilibre un peu plus juste sur le plan financier en cette période des réjouissances qui s'amènent. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour vous qui allez peut-être réussir à offrir quelque chose à vos proches pour vous sentir véritablement quelqu'un de généreux? Ça ne peut que vous faire du bien cette semaine. Pour ce qui est des scorpions maintenant, on a définitivement une semaine qui ne peut pas faire de vous une personne ordinaire. Vous allez accomplir potentiellement un geste héroïque, je dirais. Vous allez probablement sauver quelqu'un d'une situation désagréable, fâcheuse, ne serait-ce qu'en l'écoutant, par exemple, et vous serez rempli de gratitude de la part de cet individu, de la part d'une foule également de gens. Si c'est au niveau professionnel, ben peut-être que vous allez dénoncer une fraude, vous allez découvrir un stratagème qui menaçait votre emploi, l'entreprise, et bref, ou du moins découvrir une solution marketing pour sortir du marasme économique, l'entreprise ou votre propre compagnie. Mais une chose est sûre, vous êtes applaudi cette semaine. D'autant plus si vous êtes le moindrement un artiste, bien entendu, il s'agit de retrouver finalement la voie du
succès. Et ça devrait même se traduire par une forme de succès matériel tout autant. C'est la même chose sur le plan sentimental, je dirais. Votre amoureux n'aura que de l'admiration à votre endroit cette semaine. Et je dirais que c'est probablement en réussissant à réaliser quelque chose d'assez exceptionnel, d'accomplir un exploit qui saura impressionner l'amoureux pour lui confirmer que vous êtes une personne, que vous êtes la personne la plus extraordinaire pour lui, en quelque sorte. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, nous avons une semaine qui inspire effectivement je dirais un peu de réflexion à la base. En fait, probablement que les premiers jours de la semaine vous amènent à demeurer peut-être un petit peu plus à la maison, de prendre soin de vos proches, de vous-même, de vos vieux parents, peu importe. Une chose est sûre, on reste un petit peu plus dans l'univers de l'intimité, du chez-soi, et non pas trop à l'extérieur. Évidemment, si vous travaillez de 9 à 5 à tous les jours, évidemment, ce sera peut-être un début de semaine où vous allez vous sentir un peu plus enfermé. Et ça, ben, c'est lourd à porter pour le Sagittaire que vous êtes et il faudra faire preuve d'une certaine patience, que ce n'est que vers la fin de la semaine, à compter du moins le milieu de la semaine, la Lune s'installe finalement en Bélier, le Soleil arrivera en Sagittaire. Déjà là, on a une énergie qui se transforme. Le rayon de soleil, la lumière au bout du tunnel, vous voyez le portrait, vous allez vous sentir enfin libéré et prêt à passer à l'action, à retrouver le chemin de la passion, d'une certaine façon, de vivre ce qui vous plaît davantage, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. Une chose est sûre, c'est véritablement un sentiment de grande libération qui se manifeste avant la fin de la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Vous voilà définitivement dans une période qui inspire beaucoup le sens des communications. Bref, une chose est sûre, il ne serait pas étonnant que vous ayez une nouvelle ambition par rapport à une formation, peut-être même un changement de carrière. Du moins, ça peut demeurer dans le simple rêve, les idées, et vous n'êtes pas obligé de tout concrétiser, ce à quoi vous avez une intuition, une inspiration, et tout cela ne devient pas automatiquement une aspiration ou même une ambition. Alors, il faut donc faire la part des choses entre certaines obligations, vos rêves et finalement ce que la vie peut vous proposer. À vous de déterminer véritablement qu'est-ce qui vous anime et vous inspire un peu plus précisément, et vous allez l'obtenir, ces réponses-là, en partageant, en discutant, en élaborant de longues conversations avec vos proches, avec vos collègues, et pourquoi pas avec la direction aussi, avec votre patron s'il s'agit d'ambition professionnelle. Et tout ça pourrait résulter aussi avec le goût peut-être en fait, à l'approche des fêtes comme ça, c'est important également de remettre tout le contexte familial autour de soi et aussi d'élaborer sur les projets familiaux qu'il y aurait à vivre, ne serait-ce que pour le court terme, pour la période des fêtes, ou pour le long terme. Envisagez-vous de déménager, par exemple? C'est déjà le temps peut-être d'en parler avec vos proches.
Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine inspire tout simplement une meilleure structure de vos... J'avais envie de commencer avec vos finances personnelles, votre situation matérielle. Vous êtes inévitablement un être assez généreux habituellement en tant que Verseau, puisque vous aimez bien tout de même la justice, l'équité dans cet univers. Alors, donc, de garder pour vous tout ça n'est pas dans votre conception du monde. Et évidemment, pour pouvoir être généreux, il faut en avoir. Et ça, il s'agit d'une excellente semaine pour aller, disons, chercher davantage ce dont vous avez besoin pour le partager plus justement et adéquatement, ne serait-ce qu'avec les membres de votre famille, et offrir des cadeaux de Noël qui seront des plus généreux cette année. Alors, c'est donc une excellente période pour se restructurer à ce sujet, et notamment si vous êtes peut-être, j'ai envie de dire, à l'aube de votre retraite, que ce soit l'année prochaine ou dans 10 ans, on est proche quand même, on est proche, et si vous n'êtes pas encore bien fixé matériellement, excellente semaine pour justement faire les démarches qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et vos buts à ce sujet. Même si votre rêve est d'aller passer votre retraite au soleil pendant les mois d'hiver, je vous dirais qu'il est clair qu'il s'agit simplement de vous organiser et le rêve ne peut que se réaliser et s'accomplir. Pour ce qui est maintenant des poissons, il s'agit donc d'une semaine qui vous amène à peut-être vous mettre en action, à bouger, à ne plus vous laisser, comment je pourrais dire, prendre par la passivité. Vous êtes un signe en tant que poisson où, par moment, vous réussissez à déconnecter du monde réel. Et pourquoi pas? C'est véritablement très ressourçant. Mais je vous dirais que cette semaine, ce n'est peut-être pas la meilleure semaine pour vous investir dans cette direction, puisque la vie ne peut que vous imposer à prendre le chemin de l'action et non pas de la passivité. Alors, si vous cherchez à décrocher, à vous reposer, inévitablement, la vie va vous imposer des responsabilités cette semaine. Et on oublie ça, le repos. Alors, peut-être que vaut mieux le diriger dans une position où vous trouvez cette action agréable plutôt que désagréable. Alors, n'hésitez pas à entreprendre de grands projets, ceux qui vous inspirent, qui vous passionnent, et même s'il s'agit d'un projet de longue haleine, vous ne pouvez qu'être des plus satisfaits lorsqu'il sera accompli de l'avoir commencer cette semaine. Je donne un exemple. Vous aspirez à écrire un livre, par exemple. On s'entend qu'écrire un livre, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années aussi. Alors donc, si c'est un de vos rêves, une de vos ambitions, mettez-vous, commencez-le cette semaine. Ou s'il est déjà amorcé, poursuivez cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il sera terminé cette semaine, mais si vous ne vous mettez pas en action cette semaine, peut-être que ce sera un projet qui ne peut qu'aller vers les oubliettes. Alors, n'hésitez pas à foncer vers ce qui vous anime, ce qui vous passionne cette semaine. Alors, voilà, et j'espère que j'ai pu vous répondre à beaucoup de questions, à bon nombre d'entre vous. D'ailleurs, questions au niveau personnel, n'hésitez pas, comme j'ai fait à Nicole, si vous voulez que je vous réponde au cours de cette émission, laissez-moi vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, et il me fera grand plaisir de vous mettre votre nom dans la boîte de tirage. Et justement, n'hésitez pas à réécrire aussi chaque semaine pour que je puisse, parce que je vide la boîte à chaque semaine, et pour avoir toujours des nouvelles questions, des questions pertinentes. Donc, n'hésitez pas à vous me communiquer, soit sur mon site web, alexandreaubry.ca, au formulaire là, au bas de la page, ou alors par courriel, alexandre@norja.net, ou encore sur mes réseaux sociaux, Facebook, Alexandre Aubry, astrologue. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde. À bientôt.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.